la nouvelle naissance par la foi en Christ. Jean chapitre 3, verset 14 au verset 16. Et là, on va voir que le Seigneur, il va expliquer à Nicodème quelque chose que Nicodème savait déjà. Vous savez, dans le livre de Nombre, chapitre 21, verset 9, la parole de Dieu va nous montrer un épisode que le peuple de Dieu était dans le désert et le Seigneur a permis qu'il y ait des serpents. Et les personnes se faisaient mordre, piquer par les serpents et commençaient à mourir et tout, etc. Et puis il y avait la panique et tout. Et quand le Seigneur il s'est révélé à Moïse, il a dit à Moïse, Moïse, tu vas préparer un serpent. On peut le lire, verset 9. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche. Et quiconque avait été mordu par un serpent, il regardait le serpent d'airain, conservait la vie. Vous imaginez, les personnes se faisaient piquer par le serpent, ils étaient obligés de chercher Moïse. Moïse, vous imaginez la situation? Moïse, il y a un serpent, Moïse. Et puis Moïse qui dit, t'as vu le serpent là-bas? Et regarde-le, et tu vas vivre. Comment tu vas traiter des piqûres de serpents dans le désert? Et on peut voir que c'est la foi. C'est la foi qui est travaillée déjà dans ça. C'est la foi. Donc, les personnes qui se faisaient mordre, piquer par un serpent, ils devraient se rappeler en disant, ah, Moïse a dit qu'on doit regarder le serpent d'airain. On doit regarder le serpent et on va conserver la vie. Si quelqu'un se faisait piquer par un serpent, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et la personne disait, le serpent de Moïse, va regarder le serpent. Et la personne, en regardant le serpent, elle conservait la vie. Nicodème, il connaissait très bien cette histoire. Nicodème savait très bien l'histoire du serpent d'airain. Il savait très bien. Il connaissait la loi. Il connaissait les histoires. Ce n'était pas un nouveau arrivant. Et le Seigneur, il dit, il apporte cette information pour Nicodème. Dans Jean chapitre 3, versets 14 et verset 15. Et là, vous allez savoir et découvrir comment vous allez naître de nouveau. Comment nous allons naître de nouveau. Comment nous allons obtenir la vie éternelle avec le Seigneur. Et comme Moïse... Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc aujourd'hui, comment nous allons avoir la vie éternelle? C'est par la foi. Aujourd'hui, si quelqu'un écoute sa voix, la Bible dit, il ne doit pas endurcir son cœur. Au contraire, il doit dire, Seigneur, j'ai besoin de ce salut. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ton amour. J'ai besoin du salut éternel. J'ai besoin de recevoir du Seigneur cet esprit. J'ai besoin de recevoir une nouvelle vie. J'ai besoin, ma famille en a besoin, mon mari en a besoin, mon épouse en a besoin. Nous avons tous besoin du salut éternel. Nous tous. Si vous posez la question à n'importe qui, n'importe quel être vivant, tu veux vivre au ciel ou en enfer? Qu'est-ce que les personnes vont répondre? Je veux vivre au ciel. Tout le monde veut aller au ciel.